chers frères et sœurs, 7. La parole de Dieu nous communique la crainte de l'Éternel. Deutéronome 17, 19. Là où la parole de Dieu est négligée, la crainte manque. C'est seulement sa parole qui communique la crainte. Et elle vient quand on la comprend. Quand on apprend à connaître Dieu dans sa parole. Un homme qui ne connaît pas Dieu ne peut pas le craindre. Quand Dieu se révèle à vous par sa parole, vous avez plus de crainte dans votre cœur parce que vous comprenez combien ce Dieu est immense, grand et puissant. Notre Dieu qui est amour, il est aussi puissant. Comment lire la parole de Dieu? Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit que lorsque vous êtes attachés à la parole de Dieu, aucune puissance de la sorcellerie a le pouvoir sur vous. Satan et ses serviteurs ont littéralement peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Comment lire la Bible? Comment lire la parole de Dieu? Elle est personnelle. Quand je la lis, elle doit me parler à moi directement. Elle est personnelle. Quand je la lis, elle doit me parler à moi directement. Proverbe 22, 19. La parole n'est pas un rétroviseur. La parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais un miroir qui renvoie notre propre image. Elle doit pénétrer en nous pour agir dans nos vies. Si nous voulons faire des progrès, être guéris intérieurement, il faut laisser la parole de Dieu juger nos sentiments et nos pensées. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la parole de Dieu est une arme offensive et défensive. Ephésiens 6, 17. Dans Ephésiens 6, 17, on nous parle de l'épée. On nous parle de l'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme offensive et défensive. Ephésiens 6, 17. N'oubliez pas que c'est avec la parole de Dieu que Jésus a fait fuir les diables. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, n'oubliez pas que c'est avec la parole de Dieu que Jésus-Christ a fait fuir les diables lors de la tentation en lui répondant à chaque fois, il est écrit. Il est écrit. Le combat est avec la parole de Dieu. Jésus dit, il est écrit. Satan aussi dit, il est aussi écrit. Matthieu 4, 1 à 11. La composition de la Bible. La Bible comprend deux grandes parties. Il y a d'abord l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Il comprend 39 parties appelées livres. Relate l'histoire du peuple juif et annonce la venue de Jésus-Christ, le Messie promis aux Juifs. La composition de la Bible. La Bible comprend deux grandes parties. Il y a d'abord l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Il comprend 39 parties appelées livres, relate l'histoire du peuple juif
et annonce la venue de Jésus-Christ, le Messie promis aux Juifs. 2. Nouveau Testament et Nouvelle Alliance. Il comprend 27 livres, 4 évangiles relatant la venue de Jésus-Christ, sa naissance, son ministère, sa mort et sa résurrection. Les actes des apôtres racontant l'histoire de l'Église naissante. Les actes des apôtres racontant l'histoire de l'Église naissante. Diverses lettres d'apôtres appelées épîtres. Diverses lettres des apôtres, diverses lettres d'apôtres appelées épîtres, adressées à des églises ou à des individus, surtout aux jeunes pasteurs, aux jeunes serviteurs de Dieu. L'Apocalypse précisant les jugements qui atteindront la terre. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans la Bible, les grands chiffres en caractère gras indiquent les chapitres. Les petits chiffres indiquant les versets, une petite portion de texte. Exemple, Jean 3,16 signifie Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Jean 3,16 signifie Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Timothée 3, 14 à 16 signifie première épître à Timothée, chapitre 3, verset 14 à 16. Pour trouver un livre dans la Bible, un lecteur peut habituer pour utiliser la Bible. Non. Pour trouver un livre dans la Bible, un lecteur peut habituer pour utiliser la table de matière située en tête ou à défait de chacune des deux parties de la Bible. Frères et sœurs en Christ, je le répète, que la Bible est la parole de Dieu selon 2 Jean. Non. Frères et sœurs en Christ, je le répète que la Bible est la parole de Dieu selon 2 Pierre 1, 20 à 21. Écriture inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17. Celle qui peut transformer le cœur de quelqu'un. C'est le code de route du chrétien, le mode d'emploi de sa vie. La parole de Dieu est une lampe, une lumière pour notre vie chrétienne. Sans la connaissance biblique, l'homme marche dans les ténèbres spirituelles. C'est un aveugle spirituel. 2 Pierre 1, 5. La Bible est la révélation infaillible que Dieu communique à l'humanité et spécialement à son peuple. Si Ève était trompée parce qu'elle n'avait pas la parole de Dieu, souvent Satan passe par les femmes. Satan passe par la femme pour tromper, mais l'homme doit dominer. Les femmes ont l'esprit faible. La Bible est également parole d'homme rédigée durant une période de quelques 10 siècles pour l'Ancien Testament et 50 ans environ pour le Nouveau Testament. 2 Timothée 4, 13. Je reprends. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible est également parole d'homme
rédigé durant une période de quelques 10 siècles pour l'Ancien Testament et 50 ans environ pour le Nouveau Testament. 2 Timothée 4, 13. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpis et les livres, surtout les parchemins. Des prisons, mes chers frères et sœurs, apôtre Paul demande à Timothée, qui est son fils spirituel, de lui apporter des livres de l'Ancien Testament. Il précise et surtout les parchemins. Un parchemin est une peau d'animal, généralement de mouton, qui est apprêtée spécialement pour servir de support à l'écriture. Je reprends la lecture. Je lis dans 2 Timothée 4, 13. Quand tu viendras, apporte les manteaux que j'ai laissés à Troas chez Carpis et les livres, surtout les parchemins. Mes chers frères et sœurs, Paul écrit cette lettre, il était en prison. De prison, apôtre Paul demande à Timothée, qui est son fils spirituel, de lui apporter des livres de l'Ancien Testament. Il précise et surtout les parchemins. Un parchemin est une peau d'animal, généralement de mouton, qui est apprêtée spécialement pour servir de support à l'écriture. Frères et sœurs en Christ, ne pas lire la Bible est un péché pour un chrétien. Par définition, un péché, c'est faire ta propre volonté et non celle de Dieu. Dans l'ensemble du livre de Néhémie, la lecture biblique revient 3 fois. Dans l'ensemble du livre de Néhémie, la lecture biblique revient 3 fois. Néhémie 8, 1 à 8. Néhémie 8, 1 à 8. Néhémie 9, 1 à 4. Néhémie 13, 1 à 3. Mes chers frères et sœurs, je lis dans Josué, chapitre 1, versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mes chers frères et sœurs, nous avons lu le verset 7, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors tu réussiras. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en Josué 1, 7 à 8, Dieu fait dépendre la réussite de Josué de sa fidélité à sa parole. Car il est dit que la parole de Dieu donne la vie. Psaume 119, 93, 93. Lire la Bible, c'est chercher à obéir à la parole de Dieu, à découvrir ce que Dieu veut que nous fassions et ne fassions pas. 2 Timothée 4, 13. 2 Timothée 4, 13. Bien-aimés, la parole de Dieu est une richesse et un moyen pour faire entrer les enfants de Dieu dans son royaume.
C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons prendre garde à la manière dont nous l'écoutons. Plus précisément, c'est la mise en pratique de la parole que Dieu nous adresse qui fait de nous des enfants de Dieu. Frères et sœurs en Christ, mes frères et sœurs en Christ sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Voilà, Jésus-Christ nous avertit dans l'évangile de Luc 8, 21. Mes frères et sœurs en Christ sont ceux qui obéissent à la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Bien-aimés, appliquons toujours Josué 1, 7 à 9. Appliquons toujours Josué 1, 7 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ dans le livre de Deutéronome 6, 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qui nous conserva la vie comme il est fait aujourd'hui. Bien-aimés en Christ, nous sommes comme des piquets de clôture. Pour être solides et bien ancrés au sol, pour qu'ils puissent servir de soutien dans une clôture, il faut les tourner, les frapper, les retourner, les frapper, les retourner encore en l'enfonçant. Dieu aussi fait cela avec nous. Il veut que nous soyons ancrés solidement dans la parole de Dieu. Le passage de Proverbe 28, verset 9, donne bien à réfléchir. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Le passage de Proverbe 28, 9 donne bien à réfléchir. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Comment un homme qui met de côté la Bible et n'y prend aucun intérêt pourrait-il obtenir la faveur divine par ses prières? Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, comment un homme qui met de côté la Bible et n'y prend aucun intérêt pourrait-il obtenir la faveur divine par ses prières? Ces chrétiens dépourvus de toute spiritualité, éloignés de la communion divine, on ne peut remplir les conditions qu'elle nous donne pour que nos prières soient exaucées. Frères et sœurs en Christ, souvenons du passage de Jean 15, 7, où Jésus-Christ nous fait cette promesse bénie. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela sera vous accordé. L'homme qui n'a aucun désir, l'homme qui n'a aucun désir de lire la parole de Dieu et d'y conformer sa vie ne peut remplir cette condition puisque les paroles de Christ ne demeurent pas dans son cœur et qui ne demeure pas lui-même en Christ dans le sens d'un joyeux abandon à sa volonté. Frères et sœurs en Christ, comment un tel homme oserait-il se présenter devant Dieu
pour lui présenter une requête quelconque dans le nom de Jésus-Christ. Quand on est ignorant de la parole de Dieu, on l'est également de sa volonté qui s'y trouve révélée. Frères et sœurs en Christ, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, nous dit 1 Jacques 5,14. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute, nous dit 1 Jean 5,14. Mais celui qui ne connaît pas sa Bible, qui n'a pour elle ni amour ni intérêt, ne saurait avoir aucune assurance que ses prières soient selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc, tu ne peux pas avoir la foi, sans la parole, tu n'auras pas la foi. Parce que la Bible est claire que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Cela est écrit dans Romains 10, 17. Dans les cœurs, donc, le cœur qui se détourne des saintes écritures devient de ces faits étrangers à la foi. Il ne peut en appeler à Dieu dans une attitude de foi puisqu'il néglige les moyens donnés par le Saint-Esprit pour encourager et affermir cette foi. En définitive, le Dieu qui exauce la prière est le Dieu de la Bible. Quand un chrétien manifeste de l'indifférence à l'égard de la parole de Dieu, c'est le signe d'un esprit charnel, d'une marche selon l'homme naturel. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2,14. Les croyants remplis du Saint-Esprit sont aussi remplis de la parole divine, tandis que les cœurs naturels aliénés de Dieu n'éprouvent pour la Bible aucun intérêt. Une lecture quotidienne de la parole de Dieu, en prenant la peine d'en apprendre des passages par cœur, de se soumettre à son action sanctifiante, entraînera la prospérité dans votre vie de prière. Mais si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Matthieu 7, 24 à 27. Mes chers frères et sœurs, c'est la fin de notre enseignement d'aujourd'hui qui avait comme thème: lorsque vous êtes attaché à la parole de Dieu, aucune puissance de la sorcellerie a le pouvoir sur vous. Et je vous ai en outre rappelé que Satan et ses serviteurs ont peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, au revoir et à la prochaine occasion. Vraiment, j'ai eu mon temps pour préparer cet enseignement qui va vous fortifier. Réaliser cet enseignement même 4 fois, même 5 fois, surtout vous qui êtes de nouveaux serviteurs, de jeunes serviteurs de Dieu, évangélistes et pasteurs. N'oubliez pas vraiment
de lire et de relire cet enseignement, c'est-à-dire plusieurs fois. C'est la clé de l'évangile, c'est la parole. Sans la parole, on n'est rien. On ne peut pas parler de miracles, de guérisons, de la foi, de l'Église, sans faire référence, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez. Merci beaucoup de m'avoir écouté et merci aussi de votre patience. Merci, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, évangéliste Thierry, disciple Makuiza, disciple Papa Séraphin, disciple Mipoko Jean-Marie, disciple Tiamundele Dikizeiko, Destiné, frère Makengo Christopher, Madame Carré Rose Catherine, Madame Kanza Marie-Thérèse, la sœur Dondo Saliki de Belgique, Maki Sita Marie-Hélène, Pama Kouiza Jean-Claude, Mama Mafuta Titi, Mama Tondo Ukuna Denis Castel, Papa Maïza, Izina Maïza, Mokolanzo, Mokalanzo Nkumu, Mama Georgette Nzambo, Makila Vula Exaucé, Ikasia Massandrine, Mama Anna, Mama Sandrine, Emmanuel Singa, disciple Edo Luamba. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.